Alors, une chose qui pour moi est importante, c'est la relation de couple. Donc ici, on voit qu'il y a quelques couples qui sont venus ensemble. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas venus, les autres, papa, ils gardent peut-être les enfants. Voilà. Alors, pourquoi je vais parler un peu de la relation de couple? Parce qu'il est évident que si vous vivez encore ensemble ou pas, mais vous imaginez que ce que je vous ai dit tout à l'heure, d'être en vérité avec vous-même et d'être dans votre besoin et de pouvoir le dire à votre enfant, si vous êtes dans un couple et que les choses ne vont pas bien entre vous, l'enfant le sent bien entendu. Et là aussi, moi je vois plusieurs enfants qui viennent me voir et je travaille avec les enfants jusqu'à ce que je comprenne à un moment donné que dans le couple ça va vraiment pas du tout et que du coup l'enfant il n'est pas dupe de ça, hein, même si on ne lui dit pas les choses. Et dans ces moments-là, le mieux serait d'être honnête avec l'enfant. Et même si c'est ponctuel, si à un moment donné, on a le droit de ne pas être en phase entre parents aussi. C'est de la même façon, vous êtes, votre enfant, il sent les choses, il est très intuitif, en général. Plus il est jeune, plus il est intuitif. Moins on lui a, moins on l'a conditionné, plus son intuition est très présente, en fait. Et si ça ne va pas entre vous deux et que vous faites comme si ça va bien, l'enfant, lui, il est encore paumé. Il se dit, je sens quelque chose, il ne se le dit pas consciemment, mais il sent quelque chose, et voilà, il y a un truc qui n'est pas dit. Dites les choses simplement. Entre nous deux, hein, ce soir, ça ne va pas fort. Hein, donc, voilà quoi. Sans en faire un drame. Parfois, c'est beaucoup plus compliqué que ça dans un couple quand ça ne va pas, quoi. Mais en tout cas, que l'enfant ne sente pas qu'il est complètement à côté de la plaque et que vous n'avez pas compris qu'il pouvait comprendre les choses. Moi, je suis très surprise, et bien des parents, quand ils m'emmènent leurs enfants pour la première fois dans les entretiens, quand j'ai fait parler l'enfant devant le parent et qu'ils entendent leur enfant parler, ils sont très surpris la majorité du temps par la maturité de leur enfant, quel que soit l'âge. L'enfant sait dire ses émotions. L'enfant éprouve des émotions comme on en éprouve. C'est-à-dire que l'enfant, souvent, peut se sentir coupable aussi. Nous, en tant que parents, souvent, alors là, la culpabilité, on connaît tous, hein, je crois. Et c'est bien embêtant, cette culpabilité, parce qu'elle nous fait faire des trucs, des fois, qui sont pas très justes, quoi, en fait. Hein. Mais l'enfant connaît la culpabilité aussi. Et comme vous voyez des enfants qui, quand ils sentent que leurs parents vont publier ensemble, ils vont être pas bien, ils vont se demander si c'est à cause d'eux qu'ils vont pas bien ensemble. Parce que y a des enfants qui vont me dire mais ils passent trop de temps avec mes devoirs, ils sont toujours en train de m'aider, ou je fais trop de bêtises, ou je fais trop de colère, alors du coup ils sont là tout le temps en train de s'occuper de moi, ils ne s'occupent pas de ma petite sœur, ou ils ne s'occupent pas entre deux. L'enfant, il sait dire ça. À 8 ans, il sait dire ça, ou même avant, quoi. Il est comme nous, quoi. Donc, quelquefois, osez parler à vos enfants de votre ressenti. Ça ne veut pas dire qu'il va devenir votre confident. Votre enfant n'a pas à devenir votre confident. Il a juste à savoir votre météo, comme on dit. Un petit jeu que vous pouvez faire comme ça, avec les enfants, les petits-enfants, mais au quotidien, c'est tous les soirs, quand vous êtes au repas, puisque c'est là souvent qu'on est ensemble, de chacun son tour de dire le moment le moins bien de la journée et le moment le mieux de la journée. Et vraiment, les parents jouent à ce jeu aussi, honnêtement. Ça permet tout simplement à ce que l'enfant puisse exprimer son moment le moins bon et son moment le mieux, quoi, mais qu'il entende aussi ses parents. Et qui s'habitue à faire un petit bilan comme ça le soir.
là pour qu'ils aient l'impression que ils ne sont pas tout seuls dans cette histoire-là. C'est vous aussi, comment votre journée s'est passée, quel a été votre moment le mieux, quel a été votre moment le moins bien. Donc induire une communication comme ça, plus sincère avec nos enfants. C'est vrai que le moment le plus difficile, c'est lorsque le premier enfant arrive dans un couple. Le plus merveilleux, hein, c'est le moment le plus merveilleux. Je ne veux pas dire que c'est... Mais évidemment, ça change tout, quoi, en fait, dans la relation. C'est-à-dire que jusque maintenant, ma relation privilégiée a été avec l'autre. Et ça a été vraiment deux partenaires de vie. Un troisième arrive. Naturellement, effectivement, entre la mère et le bébé, il y a quelque chose. C'est naturel, c'est normal. Par contre, le problème, c'est quand ça dure trop longtemps entre le bébé et la maman. Et que le papa ne trouve plus sa place. Au-delà de 3 mois, si effectivement cette fusion entre mère et bébé continue, le père, il va patienter encore un peu, 3, 4, 5, 6 mois. Mais le père risque de sentir qu'il n'est plus dans ce lien privilégié avec sa partenaire. Et il va chercher sa place, et il peut la chercher de façon maladroite. Ou alors il peut aussi aller ailleurs, et ça ne veut pas dire aller chercher quelqu'un, forcément. Ça peut être tout simplement s'investir beaucoup plus à son travail, ça veut dire peut-être maintenant c'est les jeux, parce que j'entends beaucoup aussi de parents et de papas qui viennent me voir, effectivement, et qui me disent qu'à un moment donné, ils ont passé du temps sur les jeux vidéo, eux. Parce que voilà, la maman étant occupée beaucoup avec le bébé, ils n'ont plus de place et donc ils trouvent un ersatz et ils font une relation privilégiée avec quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre des fois. Et évidemment, vous imaginez le cercle vicieux, parce que si la maman sent que le papa disparaît, la relation qu'elle a avec son bébé continue de plus en plus fort, parce qu'il n'y a plus rien là. Et donc là s'enclenche un cercle vicieux, où la maman crée de plus en plus un lien intime avec son enfant, et le papa, lui, il est de plus en plus loin. Et tout le monde se sent abandonné dans l'histoire, donc ça ne donne pas grand-chose. Donc ce que je voudrais dire, c'est que la relation de couple, si elle est encore là, si elle est encore présente, soyez attentifs à ce qu'elle perdure. Soyez attentifs à ce que le lien privilégié soit avec votre partenaire, avec votre enfant, il y a un lien. Mais il est dit que la meilleure médecine pour des enfants, c'est que le couple parental et que le lien soit vivant entre les deux. Et je dis le couple parental, ça peut être avec une famille recompensée, il n'y a pas de problème avec ça. Mais qu'il y ait un lien vivant entre le mari, la femme, l'homme, la femme, et que les enfants sentent ça. C'est très important. Et tu penses que c'est pareil quand c'est pas le papa et la maman? Quand c'est une famille recomposée, oui, c'est important qu'ils sentent que ce lien soit vraiment vivant. Parce que imagine, dans une famille recomposée, c'est vrai que la difficulté, enfin la tentation, je dirais encore plus grande. Ce sont mes enfants, je garde un lien privilégié avec eux. Bah, nous, on a ce cas-là. Oui. Moi, je ne suis pas très... Enfin, je suis pas internet, j'aimerais bien que tu développes après ce point-là de la famille recomposée. Sur la famille recomposée. Pour moi, si tu veux, c'est vraiment important que les enfants d'une famille recomposée sentent qu'il y a quand même un homme et une femme ensemble, quoi. Et que la relation privilégiée, elle est entre ces deux-là. Tu as ta relation... Ça peut leur faire mal si par ailleurs ils ont eu une relation très fusionnelle avec la maman qui a duré. Ça peut leur faire mal. Tout à fait. Alors, le souci de ça, puisque effectivement... Nous, on est dans ce cas-là. Quand les enfants grandissent, bon, et souvent le lien privilégié, je dis souvent en général, je ne dis pas tout le temps, etc. Et puis, excusez-moi si quelquefois je dis des choses et que ça paraît figé. Je veux surtout pas que rien que de ce que je dis n'est figé, quoi. Tout est discutable, d'accord? C'est simplement je vous dis, et puis c'est à vous de voir ce qui fait écho ou pas, etc. Mais souvent, effectivement, la mère va créer un lien
son partenaire avec son fils. Et le père, alors, du coup, va se rattraper en ayant un lien privilégié avec sa fille. Mais ce qu'on s'aperçoit, enfin ce dont je m'aperçois, et pas que moi bien sûr, c'est que plus l'enfant grandit, à un moment donné, si ce lien privilégié avec l'enfant est trop fort, l'enfant, quand il devient à l'adolescence, il a juste envie de créer une rupture. Peut-être pas pour toi maintenant, mais... on va voir après, quand on va discuter. Oui, d'accord, tu me rediras. En tout cas, souvent, si tu veux, il y a vraiment cette... l'adolescent sent que là, le lien, c'est plus très juste, quoi, en fait. Et il a envie de créer des liens ailleurs, quoi. Mais plus, effectivement, la rupture de lien est compliquée entre l'adolescent et le parent, plus peut-être vous pouvez vous poser cette question, mais dans quel lien étais-je vraiment avec lui ou avec elle? Peut-être que j'étais un peu trop dans la fusion, et que c'est pour ça que ça me fait aussi mal, et que c'est pour ça que c'est aussi brutal, en fait. Peut-être. Peut-être qu'il y a d'autres choses, mais peut-être que ça peut être ça, que ce lien était un peu trop. Et effectivement, si j'ai gardé mon lien privilégié avec mon partenaire, ça ne va pas se jouer de la même façon. Les enfants vont garder leur place d'enfant, ils vont être en interaction avec le père, la mère, les deux ensemble, mais ils ne vont pas jouer sur certains terrains comme d'autres peuvent jouer quand ils sentent que la relation intime a pratiquement disparu entre les deux parents, et que ça ne veut pas dire qu'ils ne s'entendent plus, les parents, hein, mais il y a quelque chose qui n'est plus si vivant que ça dans leur lien. Je sais qu'il y a plein là je vous parle de couple, je sais qu'il y a plein de situations maintenant où les mères se retrouvent seules, où les pères se retrouvent seuls, où il y a des familles recomposées, donc ça devient de plus en plus complexe pour parler de tout à la fois. Moi j'avais envie de dire ça parce que souvent c'est le piège. Le bébé naît et voilà, il y a un élément nouveau et j'oublie de créer des moments intimes avec mon mari, avec ma femme. J'oublie d'être dans une communication soutenue avec mon partenaire. Ou alors je ne fais que de parler de mes enfants quand je me retrouve avec lui. Et forcément, si vous voulez, il y a quelque chose qui quand même se filoche, quoi, si on ne fait pas attention à avoir des moments intimes avec son partenaire, à communiquer avec lui. Nous, avec Jean-Luc, on s'est toujours demandé, quand on était avec nos jeunes enfants, on ne regarde pas la télé, on n'a pas de télé, et on savait qu'il y avait beaucoup de parents qui regardent la télé tous les soirs quand les enfants sont couchés. Et nous, on se posait toujours la question, mais comment ils font? Mais quand est-ce qu'ils communiquent, ces parents, ensemble? Parce que pour nous, c'était vraiment quelque chose de... Mais si on ne pouvait pas communiquer le soir, quand est-ce qu'on pouvait communiquer? Il n'y a qu'à ce moment-là qu'on peut communiquer. C'est vrai qu'on ne communique pas de la même façon à table quand tous les enfants sont là, quoi, en fait. On communique ensemble, en famille. Mais voilà, quand est-ce que je me retrouve dans mon couple? Il n'y a que le soir après manger quand les enfants sont couchés. Et si je regarde la télé à 20h30, il n'y a plus rien. Donc la télé, je n'en parlerai pas trop, mais quand même un petit peu. La télé, les ordi d'ailleurs. Maintenant c'est la télé, les ordi, les jeux vidéo, comme je disais tout à l'heure. Là maintenant ça s'empire un petit peu. Enfin c'est pas que ça s'empire, c'est qu'il y a de plus en plus de tentations. Ça s'empile. Et puis, ce qui est vraiment aussi... ce dont il faut prendre conscience, c'est moins je communique avec l'autre, moins j'ai envie de communiquer avec lui. Parce que j'ai pris l'habitude. J'ai pris l'habitude de me poser devant la télé. Il y a des habitudes qui se prennent comme ça. Et plus je communique avec lui, plus je me dis, mais j'en ai plein à lui dire, quoi. Vivement ce soir que je le revois. Et c'est vraiment
c'est étonnant quand même ce truc-là. Hein. Alors je pourrais le dire sur d'autres choses. Hein. Moi je fais l'amour, moi j'ai envie de faire l'amour. Hein. Plus je fais l'amour, plus j'ai envie de